nous aide, Inch'Allah. Alors, ici, un seul ami, au lieu de dire plusieurs amis. Pourquoi? Parce que c'est plus cette multitude, ce nombre des amis, ils ont comme s'ils ont un seul cœur. Donc, c'est comme si c'est un seul ami, hein? Une seule unité. Voilà. Un seul cœur dans plusieurs corps. C'est pour ça qu'on dit votre ami. Est-ce que vous voyez وكذلك في حالة العداوة نقول عدو وهم جمع لأن الأعداء تجمعهم الكراهية. Donc vos amis, ils sont unis autour de l'amitié. Et vos ennemis aussi sont unis autour de l'animosité. C'est pour ça qu'on dit un ami et un ennemi. Pour parler de plusieurs. Est-ce que c'est clair? ثم يقول سبحانه ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا سويا. Vous pouvez manger ensemble ou séparés. كل وحده. Donc aujourd'hui on mange des fois séparés. Donc c'est permis en islam. Regardez la facilité. Il n'y a pas de difficulté. Des fois, il y a des gens qui ne veulent pas manger ensemble. Il y a des gens qui veulent manger dans leur assiette tout seul, séparés. Oh non, et tu te manges avec nous. Subhanallah. Ils trouvent un dégoût de manger, de voir les gens manger dans le même récipient. Et avec les mains, des fois, tu peux. Regarde la facilité ici. Si Allah Azza wa Jal, dans ce verset, nous a obligés de manger ensemble, vous voyez la difficulté? Heureusement, il y a cette possibilité de manger ensemble ou séparés. Alhamdulillah. قال تعالى إذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة. Lorsque vous rentrez dans ces maisons, faites le salut à vous-même. Et ça, quand tu ouvres ta maison, regarde l'éthique. Tu ouvres la porte, tu dis Assalamu alaikum, même si tu habites tout seul. C'est comme pour toi, monsieur le fais. Hein? Vous le faites? J'ai jamais fait. Ah, mais vous... Tu dis salam alaikum, tu réponds à la paix. Assalam, c'est la paix. On va voir maintenant. على أنفسكم لأنك حين تسلم على غيرك, lorsque tu salues ton frère, comme si tu te salues. Tu salues toi-même. Pourquoi? لأن غيرك هو أيضا سيسلم عليك. Lorsque tu dis السلام عليك, عليكم, la paix pour vous, tu réponds par quoi? Wa alaykum salam, et la paix pour toi. Donc, je reçois la même chose. Je reçois ce que j'ai donné. Donc, dans ce cas-là, comme si je salue moi-même. Je me salue moi-même. Ouais. Voilà, je me salue moi-même. لأن الإسلام يريد أن يجعل المجتمع الإيماني وحدة متماسكة. L'islam veut unir la communauté et faire de cette communauté une seule unité donc solide. فحين تقول لغيرك السلام عليكم يرد عليكم السلام فكأنك تسلم على نفسك. Comme si lorsque tu dis السلام عليكم, comme si tu te salues toi-même. أو أن المعنى إذا دخلتم بيوتا ليس فيها أحد فسلموا على أنفسكم. Si tu entres dans une maison vide, où il n'y a personne, tu dis Assalamu alaikum. Et tu es inclus parmi le groupe sur lequel tu fais la salutation. Il y en a d'autres, cheikh, ils disent que lorsque tu fais le salam, tu dis Assalamu alaikum, ça se répercute sur toi-même. Mais en fait, c'est comme il dit, ces lieux sont habités par les anges. On va voir tout de suite. Voilà. وإذا دخلوا المسجد قالوا السلام على رسول الله وعلينا من ربنا. Avant, il disait aussi, lorsqu'il entrait dans la mosquée du prophète, la salutation, la paix sur toi, ô prophète d'Allah, au messager d'Allah, et sur nous, de la part de notre Seigneur. قالوا تسمع الملائكة وهي ترد. Lorsque tu entres chez toi, si tu habites tout seul,
Tu dis Assalamu alaikum. Là, tu salues les anges qui sont dans la maison. Il y a aussi une version de Assalamu alaikum wa alayna wa ala ibadillahi salihin. Salihin, oui. Ça, c'est la formule complète. Ouais. Ouais. Alors, dans ce cas-là, c'est les anges qui te répondront, Inch'Allah. C'est les anges qui répondent. Lorsque tu dis Salam alaikum, c'est eux. Tout seul. Oui, tout seul. Mais les anges habitent chez toi. Alhamdulillah. وقوله تعالى تحية من عند الله مباركة طيبة وفي آية أخرى يقول وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها والتحية فوق أنها من عند الله فقد وصفها بأنها مباركة. Donc c'est une salutation de la part d'Allah et en même temps une salutation bénie. Regardez. والشيء المبارك هو الذي يعطي فوق ما ينتظر منه. Ça veut dire quoi béni? C'est quelque chose qui donne plus que ce qu'on attend d'elle. D'accord? Donc, par exemple, je travaille et je gagne un salaire. Mais subhanallah, grâce à ce salaire, je peux vivre 2 mois. Moi, normalement, avec un salaire, je vis 10 jours. Quelques jours, hein? Alors, disons 1 mois. Alors, si mon salaire est béni grâce à Sadaqa, grâce aux aumônes, je peux vivre avec ce salaire 2 mois. Donc, moi, j'attends vivre avec un salaire 1 mois. Et voilà, je me trouve, masha'Allah. Cet argent va m'apporter beaucoup de choses. Pendant 2 mois. Pendant 2 mois. Alors, je dis, ce salaire est béni. Est-ce que vous voyez le mot béni, ça veut dire quoi? Hein? كما بين لكم الأحكام السابقة يبين لكم الآيات لعلكم تعقلون أي أن الذي كلفكم بهذه الأحكام رب يحب الخير لكم. Celui qui vous a prescrit ces règles de vie, hein, ces règles de vie, est un Dieu qui vous aime, qui veut le bien pour vous. وهو غني عن هذا. Il n'a pas besoin de l'éthique. Allah n'a pas besoin de ces règles. إنما يأمركم بأشياء ليعود نفعها عليكم. Vous devez réfléchir. Hein? Donc ça, c'est les préceptes mentionnés ici, c'est pour vous, c'est pour votre bien-être. Mais il faut réfléchir. Hein? Il faut réfléchir. وهو غني فإن أطعتموه في أمركم به انتفعتم بأوامره في الدنيا. Si vous respectez ces préceptes, vous allez vivre bien sur cette terre. ثم ينتظركم جزاء وثوابه في الآخرة. Et Allah vous réserve une récompense meilleure dans la vie de l'au-delà. Voilà, on a fini l'exégèse de ces versets qui parlent de l'éthique. L'éthique qui peut vraiment, le non-respect de ces préceptes peut détruire des maisons. D'accord? Donc, des foyers, voilà, des foyers. Qu'Allah nous guide, Inch'Allah. Parce que si on projette ces versets dans l'espace et dans le temps, oui. À cette époque-là, c'était avant que l'islam arrive, il y avait autre chose. C'est-à-dire c'était le contraire de tout ce qui était là. Et l'islam est venu pour en fait ouvrir et pour mettre des lois et des coutumes nouvelles qui sont très bénéfiques pour l'être humain, pour la société. C'est extraordinaire toutes ces prescriptions qui ont fait, qui ont mis en valeur la valeur de l'individu, de l'aveugle, du boiteux, de celui qui est malade, de la famille en général. Il a ouvert beaucoup de choses. Subhanallah, de tous ces versets. Ça contient beaucoup de trésors énormes de comportement et de morale et d'éthique. Ouais. Et ça, il faut l'imaginer, il y a 14 siècles. Oui, ouais. Et dans un lieu bédouin. C'est dans le désert. Hein. Oui, ouais. Donc, c'est pas vraiment dans une ville. On n'est pas chez les Romains ou bien les Byzantins ou bien chez les Perses à l'époque. Non, ça, c'est un endroit éloigné de la civilisation, éloigné totalement de la civilisation. Donc, vous voyez, donc l'islam, c'est une religion de civilisation. C'est une religion qui a construit une civilisation.
et c'est une religion de civisme. C'est pour ça, moi, je dis qu'il faut respecter ces règles. Les règles de la société, ça fait partie de l'éthique islamique. Regardez les précisions, c'est la permission. C'est la permission, c'est quelque chose, un détail, toute une page sur la permission. Toute une page. Et les détails, tes parents, vos oncles maternels, vos oncles paternels, tout ça. Pourquoi ces détails? Pour attirer notre attention sur ces détails qui ne sont pas en réalité des détails. C'est très important donc le respect de la dignité de l'autre, le respect mutuel. D'accord? Tu demandes la permission, tu manges avec... si tu acceptes, on peut manger ensemble. Si tu ne veux pas, je peux manger tout seul. Regarde, hein, le respect de la communauté, le respect le choix de la personne aussi. Beaucoup d'enseignements. Ils font, par exemple, pour les boîtes, pour les handicapés, on leur fait la pente comme ici pour la mosquée.